L'arrêt de transit aigu, associé à un abattement, est une urgence absolue car il peut être associé à une obstruction digestive, entraînant une dilatation liquidienne de l'estomac. Le lapin se trouve rapidement en état de choc car il est incapable de vomir pour soulager cette surpression. La douleur et les déséquilibres électrolytiques peuvent entraîner rapidement la mort. Nous parlerons plutôt ici de l'arrêt de transit à évolution lente, qui s'installe d'une façon insidieuse et progressive chez un lapin présentant peu de symptômes d'alerte. Ce syndrome fréquent, aux origines multifactorielles, résulte d'une diminution ou d'une absence de la motilité digestive du lapin. Le contenu gastrique se déshydrate, entraînant la formation d'une masse compactée de nourriture et de poils dans l'estomac, source d'inconfort aggravant l'hypomotilité. Celle-ci se complique d'une déshydratation de l'organisme, pouvant entraîner une hypovolémie dans les cas graves. Un iléus non obstructif peut ensuite s'installer. L'accumulation de gaz digestifs intestinaux provoque des douleurs, surtout lorsque le sécom est impliqué. Non traité, ce syndrome peut être fatal. Les commémoratifs peuvent révéler une alimentation pauvre en fibres indigestibles, comme le foin, un toilettage excessif, surtout en saison de mue, l'ingestion d'un corps étranger tel qu'une litière pour chat ou un tapis, de l'ennui et un environnement stressant. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que toute pathologie sous-jacente contribuant à une anorexie entraînera une stase gastro-intestinale. Le premier signe est la diminution de la quantité de production de crottes dures. Celles-ci deviennent progressivement plus petites et peuvent être reliées entre elles par des fibres de poils. Les autres signes d'alerte d'arrêt du transit sont des spasmes douloureux abdominaux qui se traduisent par des mouvements d'inconfort, une position en prière lorsque le lapin cherche à se soulager de la douleur digestive. À noter que les causes les plus fréquentes d'abdomen douloureux sont les arrêts du transit et les coliques néphrétiques. L'examen radiographique permet de différencier une obstruction digestive d'un iléus intestinal. Lors d'obstruction gastrique, il est possible de vidanger l'estomac avec une sonde orogastrique. Il faut traiter la douleur, qui est très intense, par une analgésie adaptée et traiter le choc. Une chirurgie est parfois nécessaire. Lors d'un arrêt de transit progressif, la radiographie met souvent en évidence la dilatation gazeuse d'une portion de l'intestin. Les dilatations les plus douloureuses sont celles concernant le sécom. Un examen dentaire approfondi est indispensable car des maladies dentaires peuvent souvent être associées à ce syndrome. Le pronostic est en général bon. Il est réservé si le lapin est présenté en hypothermie. La fluidothérapie et l'analgésie sont les facteurs clés du traitement, associés à l'administration de prokinétiques, à une alimentation assistée et au traitement de tout trouble sous-jacent détecté. L'hospitalisation offre dans tous les cas les meilleures chances de rétablissement. La plupart des lapins commenceront à manger et à passer des selles dans les 24 à 48 heures suivant le traitement. La réhydratation du lapin avec une solution adaptée, ainsi qu'un aliment complémentaire à base de probiotiques, fibres alimentaires et prébiotiques aideront à la reprise du transit.